Neshama. Après l'idolâtrie et la dérive des mœurs, le troisième péché capital est celui du meurtre. Alors j'ai bien compris que le premier meurtre de l'humanité, c'était le drame qui s'est produit entre Caïn et Èvel. Mais dis-moi, est-ce que c'est vraiment là, à partir de cet exemple, que le crime va se généraliser dans l'humanité? Ego, tu as bien compris que c'était ce premier point qui est déclenchant. Mais en réalité, si on regarde de près, c'est un autre épisode un peu plus tard qui va insister sur la notion de crime, de meurtre. C'est dans l'épisode de la tour de Babel. Mais Neshama, je connais cette histoire de la tour de Babel, lorsque Dieu descend pour confondre les langues. Mais à aucun moment je me souviens qu'il n'y a eu ni de meurtre, ni d'allusion à un meurtre. Alors comment tu peux invoquer cette histoire? Ego, c'est que tu pars d'une définition du meurtre qui est trop stricte. Ce que je te propose, c'est de regarder à nouveau ce texte. Étudions-le en profondeur. Essayons de voir ce qu'il y a derrière les mots, parce que c'est vrai, quand dans les mots du texte proprement dit, on ne parle pas de crime. Je veux bien, Neshama, parce que ton exemple m'a intrigué. Explique-moi ce que tu entends ici par meurtre. Si tu veux bien, commençons par lire le texte qui nous est donné dans le chapitre 11 de la Genèse, versets 1 à 4. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sinéar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, préparons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un nom pour ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. » Voici ce texte. Il évoque en fait trois objectifs pour ces hommes, les hommes de cette génération-là. Premier objectif, la construction d'une tour dont le sommet atteigne le ciel. Le deuxième, se faire un nom. Le troisième, lutter contre la dispersion. Essayons d'analyser en quoi ces trois objectifs sont en fait des remises en question de l'autorité de Dieu. Premier objectif, de construire une tour dont le sommet atteigne le ciel. Regardons le commentaire de Rashi sur le premier verset de ce 11e chapitre. Il rapporte un midrash qui nous dit la chose suivante. Tout ne dépend pas de lui, c'est-à-dire de Dieu. Il n'a pas le droit de choisir pour lui les cieux. Montons vers le firmament et faisons contre lui la guerre. L'objectif, ici, est de sortir de la distinction des lieux. Il y a l'espace pour Dieu, c'est le ciel, et l'espace pour les hommes, c'est la terre. Et c'est cette séparation que les hommes de la tour de Babel vont contester. D'où cette volonté de monter pour déloger Dieu de son espace à lui. La deuxième remise en question porte sur le fait de se faire un nom. Or, si on regarde le chapitre précédent, le chapitre 10, le texte énumère les noms de toutes les familles qui sont les descendants de Noach. Or, ce qui est contesté ici, c'est le fait que Dieu donne un nom. Parce que le nom définit la personne. Ils veulent avoir le droit et la possibilité de se donner un nom à eux-mêmes, c'est-à-dire de se définir
eux-mêmes sans aucune référence à la transcendance. Il y a là une volonté de rupture avec une filiation, avec une relation au passé. D'ailleurs, regardez bien, ils construisent des briques au lieu d'utiliser des pierres. La pierre, dans son nom, Even en hébreu, est construite à partir de deux mots, Av et Ben. Elle indique la filiation, la relation de transmission d'une génération à l'autre. C'est cette chaîne de transmission qu'ils veulent rompre ici, et ils veulent pouvoir se donner un nom à eux-mêmes, et qui soit un nom qui dure et qui ne dépend pas d'autrui. La troisième révolte, elle est autour du concept de la dispersion. Or, la bénédiction que Dieu avait donnée déjà au premier homme, Adam et Chava, c'était croissez, multipliez et remplissez la terre. Dieu répète cette bénédiction à Noé et à ses descendants au sortir de l'arche. Or, c'est cette bénédiction qui est mal comprise. Parce que la dispersion est perçue comme étant une faiblesse, donc comme si Dieu avait condamné les hommes à être séparés les uns des autres, à être dispersés, au lieu d'être unis, mais dans une démarche d'occupation de l'espace et de domination de la nature. Il y a là, on le voit bien, 3 ruptures de l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Et 3 démarches pour essayer de sortir de cette dépendance, de cette autorité. Or, cette aspiration à la toute-puissance a en fait son origine dans le sentiment que peut avoir l'homme d'une toute-puissance. Par la science, par la technologie, il maîtrise l'univers. Et il a l'impression qu'il peut se passer de Dieu. Il réfute cette référence à la divinité et à un pouvoir transcendant. Mais il ne se rend pas compte qu'à ce moment-là précis, il est en train de tuer l'homme qui est en lui. Comme le rapporte le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer. Au moment de la construction de la tour de Babel, lorsqu'un accident se produisait, le drame était du côté des briques qui s'étaient cassées parce qu'elles retardaient le projet de construction de la tour, mais pas du côté des hommes qui étaient morts dans cet accident. L'homme détruit son identité parce qu'il devient remplaçable. Il n'est plus un être spécifique et unique. D'ailleurs, ce qui les avait réunis, c'était une même langue et des paroles semblables. Achadim. Or, le Midrash nous fait remarquer que Achadim est très proche d'un autre mot, Achoudim, comme si les paroles, elles étaient fermées, comme si elles enfermaient l'homme. Comme les paroles sont semblables, on n'a pas besoin de s'exprimer, l'autre sait déjà ce qu'on va dire. Mais il n'y a plus de place, ni pour le débat, ni pour le quiproquo, ni pour le jeu de mots. Il n'y a plus de créativité dans ce langage dont les mots deviennent inutiles. Par cette langue unique, qui pouvait être une force, les hommes en ont fait une faiblesse, parce que c'est l'humanité qui était détruite. Lorsque la technologie prend le devant, alors le robot peut prendre la place de l'homme et le remplacer de manière utile. Il est plus rapide, plus efficace. Mais l'homme a perdu son originalité. Il a perdu sa personnalité qui faisait son caractère unique et irremplaçable. Par ce refus de Dieu, l'homme détruit l'humanité qu'il a en lui. C'est grâce à la transcendance
qu'il va pouvoir retrouver cette diversité. D'ailleurs, que fait Dieu face à cette situation? Il mélange les langages. Il ne s'agit pas de punir les hommes. Il s'agit de recréer la dynamique de la créativité. De retrouver l'altérité de l'autre homme, qui est forcément différent, qui est porteur d'une culture différente, avec qui, lors de la rencontre, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir changer et m'enrichir intellectuellement et psychologiquement. Dieu recrée de la dispersion, parce que cette dispersion est une bénédiction, est une force. Elle permet à chaque homme de pouvoir exister en tant que lui-même et de pouvoir aller à la rencontre de l'autre qui n'est pas un autre soi-même, mais qui est un autre, qui a autant de valeur que lui, mais qui vient lui apporter autre chose que ce qu'il avait déjà. Par cette dispersion, Dieu donne une chance à l'homme de pouvoir rester homme. C'est par orgueil, par suffisance, que l'homme a créé cette tour, qui n'est plus la tour de la dispersion des langues, mais qui est plutôt la tour exemplaire de l'orgueil de l'homme qui pense qu'il peut se suffire sans Dieu. Parmi les patriarches, celui qui va lutter le plus contre cette dérive qui tue l'homme, même s'il n'y a pas effusion de sang, mais qui le tue psychologiquement et spirituellement, c'est Yaakov. Et il va nous falloir réfléchir à l'itinéraire, à la vie, à l'engagement de Yaakov pour comprendre en quoi, lui particulièrement, il va lutter contre le meurtre sous toutes ses facettes.